Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance astrologique. Et c'est au tour des Capricornes. Alors c'est parti, j'allume juste une bougie. Je baisse la musique parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Alors les Capricornes pour ce mois de novembre. Voyons voir ce qui arrive vers vous. Les énergies qui viennent vers vous, les messages que vous devez entendre de vos guides. On va découvrir ça. Je brûle un petit peu de sauge. Voilà. En demandant des messages pour les Capricornes pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous devez entendre? C'est parti. On y va. Alors, la première carte. Il y a eu la pleine lune, les Capricornes, ce week-end, donc le 31 à 15h50 ou 15h51. Il y a eu pas mal de chamboulements. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Oh là, il y a des cartes qui tombent. Alors, les Capricornes, il y a deux cartes qui sont tombées en plus de celles que j'ai tirées. Trois cartes. Waouh, on a l'union qui s'était cachée. Donc, on vous dit d'observer par rapport à une union parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. On nous parle de quelque chose de stagnant, de platonique. Peut-être par rapport à une union, il y a quelque chose qui devrait... On nous parle également d'un aveuglement, que vous vous voilez la face, que vous fermez les yeux sur quelque chose qui s'est passé. C'est marrant, je vous ai parlé de la lune et c'est ce que nous avons en dos de deck. Je pense que cette lune, les Capricornes, nous a un petit peu chamboulé. On complète le tirage. Donc celle-ci, ce sont les cartes qui sont tombées. Donc on va vous demander d'observer pour ce mois de novembre. Alors, on commence avec la carte 7, numéro 7, qui nous parle ici d'élévation. Il y a quelque chose qui va s'élever. Il y a une évolution bénéfique, une ascension pour vous, pour ce mois de novembre. Ce sont de très belles cartes. C'est un petit peu les cartes de la chance. Vous commencez très bien le mois. Il y a quelque chose d'inattendu. L'élévation va être inattendue. Ça va être soudain. Quelque chose auquel vous ne vous attendez plus ou vous ne vous attendez pas. On a la notion, après ces bonnes nouvelles d'élévation, on a la notion de repos, de vacances. Donc ce ne sont pas des vacances physiques, c'est que ça va vous alléger. Pour vous, ça va être votre île de repos. C'est prendre retraite de quelque chose. Donc certainement quelque chose qui va s'arrêter. Avec cette carte 5, on nous parle ici de sentiments forts et partagés. On a l'élévation juste au-dessus. Donc, côté cœur pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre, on est également dans l'élévation. Et c'est vraiment fort et ce sont des sentiments partagés. Au centre du jeu, on a les ouvertures. Il va y avoir... Tous les espoirs sont possibles pour ce mois de novembre. Il va y avoir que des opportunités et des solutions côté cœur ou côté professionnel, pardon. Il y a une porte ouverte et une offre intéressante qui va s'offrir à vous. On a la carte de l'homme. L'homme, celui qui vous intéresse. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort dans votre couple. Si vous êtes en couple, les Capricornes, ou alors vous allez faire une rencontre pour les célibataires qui va être vraiment profonde. Waouh, on a la clé, mais vous avez vraiment un très très beau tirage, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Dans tous les cas, nous avons la clé de la réussite. Dans tous les domaines, il y a une réussite, un appui, un soutien, de l'aide. Il y a une solution pour ce mois de novembre. Tout est possible.
Alors peut-être qu'avant ça a été dur, il y a eu certainement eu des obstacles avant ce mois de novembre, parce que on était sur quelque chose qui devenait platonique, peut-être suite à des grandes vagues de déception, de mauvaises nouvelles. Et bien là, pour le mois de novembre, vous allez connaître tout autre chose. Il y a une carte qui s'est retournée côté cœur. On nous parle de passion. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Restez dans la joie, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Alors, je vais demander une autre carte parce que celle-ci s'est retournée. Je vais enlever ces cartes-là parce qu'on en a d'autres à tirer. Je vais laisser la clé en évidence parce que c'est vraiment une très belle carte. C'est la solution, c'est la victoire, c'est le succès, c'est l'aide du divin, ça signifie beaucoup de choses. Alors, j'en ai deux qui sont tombées. On nous parle de lune de miel et de lâcher prise. Alors, la lune de miel, pareil, on ne vous demande pas forcément d'aller en lune de miel. On vous demande d'apprécier les moments à deux, l'enchantement ensemble à deux, des vacances ensemble qui sont passées ou qui vont revenir parce qu'on ne va pas être comme ça éternellement. En tout cas, il y a de beaux projets. Vous voyez cette barque, elle vous emmène sur l'eau. Elle vous emmène vers des projets à deux. Vous avez un couple dans cette barque, juste là, dans cette gondole, pardon. On a un couple et derrière, vous avez un ange avec des ailes qui est derrière vous. Vous êtes soutenu. Vivez la passion. Et la deuxième carte, le lâcher prise. On vous demande de laisser des choses se dérouler à son terme, de vivre les choses à l'instant présent, lâcher prise, profiter du moment présent. Laissez une situation se dérouler, laissez les choses se faire. Elles viennent vers vous. Je vais demander une carte pour vous Capricorne célibataires. Pour vous les célibataires, ce qui vient vers vous pour ce mois de novembre. Les célibataires Capricorne. J'ai envie de piocher celle-ci. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Sortez de votre prison. Libérez-vous. Osez franchir ces barrières. Sortez de votre zone de confort. Allez à la rencontre pour vivre des passions. Je vais en choisir une autre pour les célibataires. Vous avez envie d'engagement, de sérieux. On vous dit que votre vie amoureuse, que votre prochaine rencontre s'élèvera à un niveau supérieur d'engagement comme vous ne l'avez jamais connu. Ce sera une rencontre sérieuse. Les célibataires, on vous demande de ne plus penser à votre ex. Il est temps de laisser partir votre ex. Il est temps de purifier vos énergies. Arrêtez de penser à ça. Peut-être que vous pensez à des disputes avec un ex. Peut-être que vous vous dites « Ah, c'est dommage ». Eh bien, vos guides, vos anges vous demandent de les laisser partir pour vous diriger vers le succès, juste là, et la passion. Il y a quelque chose à régler, les célibataires, pour pouvoir faire la rencontre et l'engagement. On vous demande d'attirer votre âme sœur. Faites des prières d'affirmation. Visualisez la personne que vous aimeriez voir entrer dans votre vie. Comme ça, vos guides, vos anges, les personnes autour de vous seront faites pour vous. Le fait d'affirmer, de visualiser vraiment ce que vous voulez, vous aidera à trouver votre âme sœur et vos guides vous l'amèneront vers vous. Visualisez-vous ça le soir, peut-être avant de dormir. Rêvez, déjà ça va vous faire sourire et vos prières seront entendues et on va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Et cela éveillera vos sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà ce qui se passera si vous
Faites des prières d'affirmation. Imaginez le soir ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin dans votre vie pour être heureuse, pour aller vers la clé du succès. Voilà pour le côté sentimental. On va utiliser cet oracle que j'aime beaucoup. C'est le petit oracle de l'intuition. Ce que je fais, c'est que je demande 3 mots-clés pour ce mois de novembre, les Capricornes, qui vont vous aider à votre cheminement de vie. 3 mots-clés qui peuvent vous servir inconsciemment, consciemment, peut-être lors d'un dialogue ou autre. Alors, les Capricornes. Elle est magnifique, votre carte d'astrologie. J'aime beaucoup. C'est parti, les Capricornes. 3 mots-clés. Le premier, le deuxième et le troisième mot-clé. Pour vous qui regardez cette vidéo, des mots qui peuvent vous aider, déclencher quelque chose en vous. On nous parle de cet automne. Cet automne, donc l'instant présent, vous voyez, toute la décoration est au rythme de l'automne. Donc cette pleine lune et cet automne, il y a des choses qui se sont déclenchées. Je pense que l'univers a travaillé pour vous, les Capricornes, cet automne. Vous allez rentrer dans une période d'harmonie tant attendue. Et on nous parle beaucoup de communication. Donc la communication, les Capricornes, est la clé de votre réussite pour ce mois de novembre. C'est en vous, ça vous ramène vers l'harmonie. Communiquez, continuez de communiquer. Ça vous emmène vraiment vers le succès, la rapidité et la protection par rapport à des choses qui doivent se produire dans votre vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des choses qui vous parlent. Alors, on continue avec un dernier message, avec les portes de l'intuition. Les Capricornes, un message pour vous de vos guides. Et ben voilà, c'est fait, exaucé. On nous parle d'abondance en dos de deck. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. J'ai envie de vous lire, les Capricornes, ce message d'abondance pour que vous connaissiez exactement la définition du mot abondance. Je pense qu'il va éveiller des choses en vous. Et on découvrira le deuxième message après. Alors, l'abondance. Prenez conscience de vos manques et de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances. Aussi, élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Concernant le passage à l'action par rapport à l'abondance, ce que vous pouvez faire, c'est de faire 3 colonnes sur une feuille blanche. La première concernerait ce à quoi vous renoncez, ce à quoi vous dites non, je n'en veux plus dans ma vie. La deuxième colonne représenterait ce à quoi vous dites oui, ce que vous acceptez aujourd'hui dans votre vie. Et la troisième, elle serait réservée aux actions. Donc, mettre en place dans le sens de l'abondance. Dès que vous sentez une résistance intérieure, on vous demande de travailler sur ce point qui révélerait sûrement en vous un blocage. Donc l'abondance, c'est quand on dit qu'elle n'est pas que financière, elle peut être dans le donner-recevoir. Il faut que ce soit équilibré.
On vous demande, pour développer votre intuition, si vous avez du mal à être objectif face à une situation, de prendre du recul en toutes circonstances. Et surtout, ne vous précipitez pas. Le laps de temps que vous accordez vous est extrêmement fertile et abondant en intuition. Le deuxième message, on nous parle de cohérence. Vous êtes en période de méditation pour ce mois de novembre, les Capricornes. Vous vous ressourcez, vous alignez vos chakras, vous êtes en plein dans la spiritualité. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous devez sentir que quand vous avez une conversation, on avait la carte tout à l'heure de la communication, c'est très important pour vous. C'est votre voie de guérison. Et dès que vous arrivez à vous exprimer avec cohérence, vous vous guérissez et les choses se débloquent. Et l'énergie circule avec sérénité tout autour de vous. Et vous attirez ce qui sera le meilleur pour vous, pour votre guérison. Voilà pour ces messages, les Capricornes, pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à commenter, à me partager un petit peu votre cheminement de vie. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.